Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Entretien avec RT. Entretien avec Romaric Tenda pour cet autre numéro accueille et reçoit une fois de plus Ernest Tchakouté. Mais avant, plantons le décor. Aujourd'hui, dans le cadre de cette production, nous recevons l'un des spécialistes formés du négoce sur le continent africain. Il a fait sa formation en Belgique et a décidé depuis un certain temps de passer à l'offensive. Il sort des Seychelles où il a donné une formation du 14 au 20 octobre 2022 réunissant plusieurs Africains venus de partout dans le monde pour célébrer la connaissance et pour chanter effectivement les louanges de la connaissance du négoce des matières premières. Il est avec nous sur le plateau, il a décidé de répondre une fois de plus à notre invitation. Ernest Tchakouté, bonjour et merci d'être là. Bonjour Monsieur Romaric Tenda. C'est un honneur pour vous de vous recevoir une fois de plus quand on sait que quand on revient de Seychelles, un peu comme vous, on est tout frais, on est tout mignon, on est tout beau. Et on sait effectivement qu'après avoir partagé un certain nombre d'informations avec les Africains, on a peut-être un sentiment d'accomplissement, c'est ce qu'on essaiera de voir avec vous. D'entrée de jeu dans cette émission, je vous vois tout vêtu de noir, pour une émission qui se veut riche en couleurs et en connaissances. Pourquoi avez-vous décidé de mettre du noir aujourd'hui spécialement? Monsieur Romaric Tenda, déjà, merci une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau. Je dirais que je suis doublement peiné. Je suis en deuil parce que, premièrement, nous avons perdu un illustre africain. Vous savez, je suis dans une dynamique panafricaine où nous devons lutter pour que l'Afrique retrouve sa place, que l'Afrique retrouve sa grandeur, que l'Africain se retrouve, devienne fier de lui, qu'il soit fier d'être africain. Nous avons perdu un illustre homme, Omotunde Kalala, un égyptologue, un éminent égyptologue, quelqu'un qui a fait énormément pour le peuple africain, pour le peuple afrodescendant. Nous l'avons perdu hier en Guadeloupe. Et croyez-moi, je suis peiné, j'ai le cœur qui saigne. Le deuxième point est beaucoup plus complexe et laissez-moi le temps de digérer d'abord le décès. Lors de l'émission, je vous en parlerai plus en profondeur. D'accord, ça marche. Merci d'avoir planté ce décor. Et j'ai envie de dire, on va découvrir cet autre deuxième pan de malheur qui vous accable dans le cadre de cette émission. Restez scotchés pour suivre ce que Ernest Tchakouté aura dit. J'ai envie de vous dire d'entrée de jeu, chose promise, chose due. Vous revenez des Seychelles où vous avez donné du 14 au 20 octobre une formation avec plusieurs Africains venus de par le monde, célébrer les connaissances et s'abreuver des éléments exceptionnels que vous aviez à partager avec eux sur le plan de la connaissance des matières premières. J'ai envie de vous poser la question d'entrée de jeu. Dites-nous comment votre formation s'est déroulée. Comment était-elle? La formation en elle-même s'est très bien déroulée. Elle est exceptionnelle parce que il faut dire que nous n'allons pas aux Seychelles nous faire former de nouveau. Parce que les apprenants, après avoir payé les frais de formation, reçoivent les cours. Oui. On leur fait parvenir tous les cours par email. Ils ont le temps de les suivre. Et les Seychelles n'est que l'aboutissement. Nous allons là-bas plutôt donner des secrets parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas enregistrer, des choses dont on ne peut pas envoyer par email. On se retrouve là-bas pour parler des dernières choses, des choses les plus pointues qui puissent exister. Sur ce plan, tout s'est très bien passé. Mais je vous dirais en plus que je suis un peu peiné. Oui. Je suis peiné parce que on a un très grand nombre de personnes qui aimeraient bien prendre part, qui se sont inscrits, oui. Mais à la dernière minute, nous avons refusé parce que, dites-vous, la formation est non seulement sélective, elle est élitiste. Élitiste, oui. Et on cherche des gens qui ont un certain état d'esprit, qui comprennent la dynamique. Ce n'est pas de l'argent. On veut des gens qui ont compris le message, qui comprennent le combat. Donc, il y a beaucoup qui ont été mis de côté. Il y a certains qui ont carrément vu leur demande refusée, oui. Parce que parfois ne répondaient pas à nos critères. À certains critères, oui. Que vous avez fixés pour la formation. Et en plus de cela, il y a bien évidemment une bonne partie d'Africains qui aimeraient être avec nous, oui. Qui aimeraient être des nôtres, mais malheureusement pour X raisons n'ont pas pu prendre part.
je suis peiné pour eux. Mais à titre personnel, quel est votre sentiment personnel, Ernest Tchakouté, au sortir d'une formation comme celle-là? Est-ce que vous avez la sensation d'un devoir accompli et des promesses tenues? Quel est votre sentiment personnel? Devoir accompli, je dirais oui. Parce que nous avons promis et les participants ont reçu plus que ce que nous avons Plus que des promesses. Plus que les promesses. À ce niveau, ça va. Et la sensation d'apporter un plus, de contribuer à quelque chose, oui, à l'épanouissement de l'Africain, à l'épanouissement de l'Afrique, ne peut que me réjouir. Parce que j'aurais pu faire comme d'autres, avoir ce savoir et rester carrément dans mon angle, gagner ma vie, m'occuper de ma famille, de m'occuper de mes entreprises, oui, sans penser aux Africains. Parce que, dites-vous, pour certains, le montant est élevé, mais ce que je gagne dans l'activité vaut, je dirais, le montant devient insignifiant. Ce qu'on débourse pour la formation devient insignifiant. Je ne veux pas dire que ce que les gens déboursent est insignifiant. Oui. C'est des gros sacrifices que certains font. Tout à fait. Mais comparativement à ce que je gagne dans l'activité proprement dite, ça ne vaut pas grand-chose. Vous connaissant comme quelqu'un de très demandeur vis-à-vis de vous-même, je suppose que le sentiment n'est pas total. Parce que vous avez peut-être envie de pousser encore un peu plus loin, surtout dans le partage de connaissances avec les Africains. Bien évidemment, monsieur Romaric, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup à donner. Oui. Puisque je le dis tout le temps, lorsque vous venez, vous avez un savoir, vous avez une expérience. Je suis à pratiquement 15 ans d'expérience dans le négoce des matières premières, plus précisément 16 ans. Vous comprenez qu'en 16 ans, j'ai vu des murs et des pas mûrs. J'ai beaucoup à apprendre et 3 jours en réalité ne suffisent pas. Tout à fait. Pour transmettre 15 ans d'expérience. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sachant cela, après la formation, tel que je vous l'ai dit, nos apprenants sont introduits dans un groupe. Oui. Et bien après, je continue à leur coacher, tout à l'heure nous allons parler du suivi de vos apprenants. Si il y a un suivi par derrière, quels sont les mécanismes que vous mettez sur pied? Mais je voudrais qu'on parle d'eux, précisément, vos apprenants. Comment étaient-ils lors de la formation? Étaient-ils réceptifs à vos notions? Avez-vous l'impression qu'ils sont repartis de là totalement transformés? Voyez-vous, monsieur Tenda, je suis panafricain pur. Et je ne saurais déplacer des gens à travers le monde, des gens qui vont abandonner par laisser leur famille le temps de nous retrouver aux Seychelles sans être sûr de leur donner quelque chose qui correspond au sacrifice qu'ils mettent en jeu pour nous retrouver. Oui. Les participants étaient, croyez-moi, assez émerveillés parce que primo, on leur fait apprendre quelque chose qui est pratiquement méconnu. C'est un très gros sacrifice que je prends sur moi de venir leur transmettre ce savoir. Oui. Ils viennent apprendre quelque chose de nouveau. On vient leur donner un nouveau son de cloche. On vient leur donner un nouvel espoir. Et en plus, aux Seychelles, un pays qui, pour certains, c'était la première fois d'entendre parler de ce pays. Donc, ils ont le savoir et ils découvrent un autre peuple, une autre partie de l'Afrique. Et croyez-moi, c'était extraordinaire. Les apprenants étaient tous en joie. C'était un tous heureux, contents. D'ailleurs, les clichés qu'on présente à l'écran actuellement le démontrent suffisamment. Alors, quel était le fil d'Ariane de cette formation, Ernest Tchakouté? C'est vrai, vous parlez du négoce des matières premières, mais quelles sont les notions du négoce que vous avez touchées et qui ont surpris tous ceux et toutes celles qui y étaient? Quelles sont ces différentes notions? Monsieur Romaric, laissez-moi m'arranger, je vais vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre et que vos téléspectateurs puissent bien comprendre. Vous savez, il sera peu professionnel d'aller aux Seychelles parler uniquement de la formation du négoce des matières premières. Dites-nous. Il y a des éléments indispensables. Lors de la formation, nous apprenons quoi? Les forces, les faiblesses de nos concurrents. Nous étudions nos forces et nos faiblesses parce qu'il faut comprendre, vous n'allez pas en guerre sans connaître vos forces et vos faiblesses, sans connaître les forces et les faiblesses des concurrents. Une fois que vous avez connu cela, nous allons parler de l'intelligence économique, la géostratégie, l'intelligence marketing, oui, les stratégies de pénétration des marchés. Parce que
nous venons sur un marché où des gens sont installés depuis des siècles. On ne peut pas pénétrer ce marché de façon ordinaire. Oui. Il y a une stratégie bien établie et telle que je l'ai dit, en 15 ans d'expérience, Oui. j'ai tout vu, j'ai tout expérimenté. C'est ces secrets que je donne aux uns et aux autres. Tout à fait. Donc, tout au long du séminaire, on en parle. Comprenez qu'il y a des choses dont je ne peux pas vous dire ici. Mais dites-nous un peu, Je vous donne en quelques clés. Quelques Par clés. exemple, d'un élément comme la pénétration de marché. Qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? Peut-être 2 éléments concrets. Bon, je vous explique, puisque vous le demandez, c'est une exclusivité. D'accord. Lors de la rencontre, l'une des techniques de pénétration des marchés, c'est je les apprends comment ils peuvent, par exemple, acquérir un produit sans avoir besoin de dépenser le moins de centimes. C'est ça en fait. Vous êtes en face des clients qui viendront vous dire qu'ils n'ont pas d'argent Oui. à acheter. Ils ne peuvent pas mettre de l'argent à votre disposition parce que vous êtes nouveau. Ils ne vous connaissent pas. Comment vous faites pour prendre la marchandise, livrer chez le vendeur, chez le client, Oui. percevoir de l'argent avant de solder? Ça, c'est une technique assez poussée. On ne vous apprendra ça dans aucune école de négoce ou de commerce. Je transmets un savoir pratique, un savoir qui a été expérimenté par moi. Derrière, il y a, en plus des instruments financiers, il y a des techniques qui relèvent carrément de l'espionnage. Oui. Et il y a des mécanismes comme quoi on viendra vous dire, observez ce que les autres font, comment ils font, quelles sont leurs faiblesses. Et c'est sur ça qu'on appuie. Comprenez en plus que je ne pourrais pas tout dévoiler ici parce que nous avons formé une armée de guerriers. Tout à Et fait. venir sur un plateau de télévision dire, détailler point pour point ce que je leur ai donné, je les expose. Tout à fait. Moi, ce que je proposerais même, c'est que ne déroulez pas tout ça. La connaissance, en réalité, il faut payer pour l'avoir. Vous avez payé pour être formé dans votre domaine. Aujourd'hui, vous décidez de partager vos connaissances, mais les Africains doivent également comprendre que ce qui est gratuit peut nuire. Il faut forcément payer le prix pour aller découvrir la vraie connaissance. Et merci pour ce que vous partagez aux Africains, c'est à titre personnel. Alors, vous avez... Je vais vous dire un Oui. petit point. Oui. Pour renchérir, il faut savoir que la pierre et le diamant sont des minéraux. Oui. Vous pouvez faire la différence. Naturellement. Elle est vite faite. Alors, vous avez parlé du tourisme entrepreneurial également, avec vos apprenants. Est-ce qu'aux Seychelles, les apprenants ont eu le temps de visiter ce pays et les opportunités qu'il offre? Je pense que je vous remettrai certains éléments, vous verrez ce qui a bien pu se passer parce qu'on a bien évidemment visité le pays. Et pour ceux qui étaient aux Seychelles, avant la formation, je dis, pensez à créer des entreprises offshore. Oui. Il n'y a rien d'illégal à créer une entreprise hors de votre zone de résidence. Les Seychelles est un pays qui offre beaucoup d'avantages, surtout pour nous les négociants, parce que les banques séchelloises émettent des garanties bancaires. Les banques séchelloises émettent ce qu'on appelle SBLC, qui veut dire Standby Letter of Credit. Les banques séchelloises émettent des lettres de crédit. Et en plus, la cerise sur le gâteau, les banques séchelloises acceptent la crypto-monnaie. Vous comprenez que... La crypto-monnaie, qui est combattue dans certains pays. Qui est combattue. C'est dire que l'apprenant qui est parti aux Seychelles avec nous a ses avantages. Oui. Et moi, ayant des entrées, connaissant très bien le système, je leur ai montré tous ces petits secrets, comment se servir non seulement de la formation, de la visite, et puis utiliser le système qui est mis sur pied, qui est mis en place au niveau des Seychelles pour faire avancer leurs affaires. Tout à fait. Alors, en parcourant les clichés de cette formation des Seychelles, nous avons remarqué qu'il n'y avait aucun Européen présent. Quand je parle d'Européens, vous comprenez de quoi je veux dire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Ernest Tchakouté? Vos formations ne les intéressent pas? Monsieur Romaric Tenda, votre question me prend au pied. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un panafricain convaincu et dur. Ça, on le sait. Chez moi, sans verser dans le racisme, bien évidemment, j'estime que nos formations sont... J'ai payé un très lourd tribut pour acquérir ce savoir et qu'il souffre de voir que la formation soit destinée uniquement aux Africains.
Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'inscriptions venant des autres peuples, je ne veux pas citer, mais nous sommes assez sélectifs. Et je l'ai dit, nous sommes sélectifs et élitistes. En clair, si je comprends bien, il y a des Européens qui ont souscrit à votre formation et vous et votre équipe avez décidé de les recevoir, de les former. Monsieur Romaric, vous me prenez au mot. Vous l'avez dit précédemment, pourquoi il n'y a pas d'Européens à la formation? Oui. Puisque vous voulez que je vous le dise, à ce niveau, je suis ferme. Pas d'Européens à nos formations. C'est vrai, ça va paraître radical, mais c'est le savoir que j'ai à ma disposition. Je le donne à qui je veux. On ne doit pas, personne ne m'impose que je lui donne mon savoir. C'est un savoir qui est carrément destiné aux Africains. Et maintenant, j'ai d'autres formations ouvertes au monde. Oui. Si vous êtes asiatique, il y a d'autres formations qui sont destinées aux Asiatiques. Je vous explique pour que vous puissiez bien comprendre. À travers le monde, l'Africain est malmené. Il est traité de tous les noms. Ils sont traités comme n'importe quoi. Et lorsqu'on parle des matières premières, on parle essentiellement de l'Afrique. Former les autres dans le négoce des matières premières, c'est me mettre une balle dans la tête. C'est mettre une balle dans la tête de mes enfants. Je préfère voir mes frères acteurs de ce marché. Oui. Je préfère voir mes frères être négociants des matières premières africaines que de voir les autres venir compétir sur notre propre terrain. Oui. C'est ça Et après, prendre nos richesses et rentrer avec chez eux. Et une fois chez eux, qu'ils traitent nos frères de tous les noms. Oui. Pour ceux qui trouveront que je suis radical, j'assume. Là-dessus, je suis ferme. Les formations que je donne dans le négoce des matières premières est destinée aux Africains. Essentiellement aux Africains. Essentiellement aux Africains. Parce que vous aussi, vous avez payé le prix fort pour être formé. Exactement. Et cette formation doit bénéficier essentiellement aux Africains. À l'Afrique. Alors, vous avez à date le plus grand réseau de négociants africains, ça il faut le dire. Vous venez d'en former une bonne quantité aux Seychelles. Je suppose qu'après les avoir formés, avec les bases solides, chacun peut désormais se battre en toute liberté. Voyez-vous, nous donnons assez d'âmes, ils sont assez outillés pour pouvoir affronter le marché. Mais, à mes yeux, ils sont comme des poussins. Oui. Ils n'ont pas encore certaines expériences, ils n'ont pas encore certains attributs. De terrain, vous voulez dire? De terrain, bien évidemment. Oui. Et l'état d'esprit dans lequel je suis, l'état d'esprit avec lequel j'affronte les autres, ils n'ont pas encore cet état d'esprit. Oui. C'est la raison pour laquelle, après la formation, nous les mettons dans un réseau, dans un groupe, où après, je continue à les former, je continue à les accompagner. S'ils ont des difficultés, je leur dis quoi faire, comment affronter. Et il y a des marchés pour lesquels je leur demande de me le confier. Parce que, il faut le dire, nous sommes dans un monde de prédation. Et dans le monde du négoce des matières premières, c'est de la prédation pure et simple. Soit vous allez en tant que proie ou prédateur. Mais dites-vous, je vous le dis directement, dans ce domaine, je suis le prédateur. Et ce que nos poulains sont encore des proies. Il arrive des moments où je prends leur marché, je contrôle de bout en bout, et lorsqu'il y a un bénéfice, je leur reverse leur part, et bien évidemment, je prends la part du prédateur. Oui. Pour leur préparer. Et au fil du temps, ils apprennent comment marcher. Et au fil du temps, ils deviennent eux aussi des prédateurs. Bien évidemment, puisque c'est un monde de prédation. La proie n'a pas sa place. Absolument. Mais c'est dur à être raconté. C'est la dure réalité. C'est le business froid, sans l'œil essentiellement. Je vous l'ai dit précédemment, c'est un monde sans état d'âme. Parce que M. Romaric Tenda, je ne vais pas citer des pays qui ont été détruits à cause du pétrole. Il y a des pays qui ont été détruits à cause du pétrole. Et puis derrière, il y a des négociants. Oui.
on a des chefs d'État qui ont été exécutés à cause du pétrole. Et derrière, il y a des grosses entreprises de négoce. Et des enjeux incroyables, des entreprises de négoce qui ont des budgets colossaux qui dépassent même ceux de plusieurs pays. Exactement. Donc, je suppose que quand on boucle ce genre de formation avec autant de satisfaction, on ne souhaite pas s'arrêter là. Ce serait comme une sorte de goût d'inachevé. Alors, allez-vous organiser d'autres formations, M. Tchakoundé? Je suis sur le point de sortir. Je pourrais peut-être vous faire l'exclusivité parce que, vous savez, je me fais vieux, il faut le dire, même si je ne parais pas. Vous estimez que vous vieillissez déjà? Bien évidemment. En 15 ans d'expérience dans le domaine, et les formations, je suis dans les formations depuis pratiquement 5 ans. Oui. Je pense déjà à préparer la relève. Je prépare la relève et les prochaines formations, pour répondre à votre question directement, la prochaine formation sera sur le négoce du sucre. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Comprenez qu'en Afrique, le marché du sucre est détenu par une entreprise française et dans la grande partie des pays francophones est détenu par une entreprise française, que je vais taire le nom pour ne pas faire sa publicité. Tout à fait. Comment pourriez-vous concevoir qu'il est pratiquement interdit d'importer le sucre au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pardon, et dans d'autres pays africains? Et ces entreprises n'ont pas la capacité de satisfaire le marché. Quelle est la logique? Parce que derrière, ils font un chantage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viendrai montrer aux gens comment pénétrer le marché du sucre. D'accord. Parce que dans l'économie du 21e siècle, après le pétrole, c'est le sucre. Sans sucre, l'économie s'arrête. Je vous donne un exemple. Oui. Toutes les boissons sucrées, dites alcoolisées, contiennent du sucre. Toutes les boissons sucrées, je veux dire, les jus et autres. Les jus et autres contiennent essentiellement du sucre. Les conserves contiennent du sucre. Les boîtes de conserve contiennent du sucre. La pâtisserie contient à tous les niveaux, il y a du sucre. C'est la raison pour laquelle tout Africain devrait faire le négoce du sucre parce que le marché est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Et non seulement il est énorme, la demande en fait est insatisfaite. Tout à fait. Les acteurs en place ne parviennent pas à satisfaire le marché et nous sommes carrément largués. Pendant ce temps, il y a une demande excessive et nous sommes à côté de la plaque. Mais est-ce que demander à vos apprenants de faire dans le négoce du sucre ne serait pas les exposer aussi au foot de la loi? Si peut-être dans un pays, il y a une entreprise qui n'a que l'exclusivité de faire des transactions avec le sucre et que vous venez, vous aussi, vous greffer à cette entreprise-là, est-ce que vous ne demandez pas à vos apprenants de se mettre un peu à côté de la loi? Je vous explique. C'est une très belle question. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces nations qui interdisent l'importation du sucre donnent des licences d'importation. Et lorsqu'on observe sur nos marchés, les gens qui obtiennent le plus de licences sont des Libanais, des Français, des Pakistanais. Il n'y a pas d'Africains. Pourquoi? Je vous donne une anecdote en plus. Lors de la formation, on a un monsieur qui est douanier. Il est responsable de l'export dans un pays. Il vient me dire, monsieur Tchakoundé, je viens à la formation parce que je suis peiné de voir que sur le marché, la plupart des importateurs, exportateurs sont tous sauf africains. Oui. Tous ceux qui ont des licences sont tous sauf africains. Maintenant, lorsque je viens former les gens dans le négoce du sucre, je leur donne tous les outils. On ne leur demande pas d'être hors la loi. Non. Il existe des mécanismes pour faire le négoce du sucre. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, dans une émission, je vous disais que nous sommes en train de travailler sur l'affrètement de notre propre navire du sucre. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes. Mais qu'est-ce que les médias font? Les médias viennent vous dire au Cameroun, il est interdit d'importer du sucre. Oui, mais le producteur national n'a pas la capacité de satisfaire le marché. Oui. Et étant donné que le gouvernement ne peut pas laisser ce problème, il doit absolument créer des mécanismes pour que le sucre rentre. D'accord. C'est la raison pour laquelle on doit être négociant du sucre. Du sucre. Et dans quel pays cette prochaine formation peut se tenir? Pour celle-ci, je compte la faire en ligne.
D'accord, en pour ligne. donner le plus grand nombre de la chance à beaucoup plus d'Africains qui puissent prendre part à la formation et apprendre dans leur pays comment négocier, parce que c'est de ça qu'il est question. D'accord. Je veux que chaque Africain soit capable de négocier, d'être opérationnel dans son pays. D'accord. Maintenant, ils peuvent nous retrouver lors des sessions de formation en présentiel où je donne plus de secrets. Par rapport aux formations en ligne, on en parle dans quelques instants. Je propose qu'on marque une pause. On revient dans la deuxième partie de cet entretien. À tout de suite. Okay. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Entretien avec Romaric Tenda, toujours avec notre invité Ernest Tchakounté. Alors, Ernest, Monsieur Tchakounté, dites-nous, y aura-t-il l'acte 2 de la formation des Seychelles? Si oui, quelles seront les dates par exemple et où est-ce que cette formation va se tenir? Oui, Monsieur Romaric Tenda, tout à l'heure je vous expliquais que lors de la première édition, il y a plusieurs apprenants qui n'ont pas pu venir pour X raisons. Et la chose étant, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, et il y a de plus en plus de demandes. Oui. Puisque ça s'est très bien passé, nous avons prévu faire l'acte 2, toujours aux Seychelles. D'accord. Et l'acte 2 sera, je pense, un peu plus élevé que la première édition. Et elle aura lieu du 22 au 27 février 2023. Dans quelques mois? Dans quelques mois, au même endroit. Parce que, je vous l'expliquais qu'il y a des inscriptions qui ont été refusées à la dernière minute, oui. D'autres qui n'étaient pas préparées. Et pendant que je vous parle, il y a des inscriptions qui ont commencé. Et elles auront, et l'acte 2, comme on dit, le tourisme entrepreneurial des Seychelles, acte 2, aura lieu justement à Mahé, aux Seychelles, du 22 au 27 février 2023. D'accord. Avant que nous ne marquions une pause dans cet entretien, nous parlions des formations en ligne. Alors, beaucoup annoncent des formations comme vous en ligne avec des sommes comme par exemple 2000 € par là, avec des promesses de rentabilité de 400 000 €. Alors quel est votre avis sur la question, Ernest Tchakounté? Quelqu'un peut-il espérer se faire former en ligne à 2000 € et gagner plus de 400 000 € au bout de la dite formation? Est-ce que c'est pas du bluff au final pour ceux qui le font, pour ceux qui font ce type de pratique? Monsieur Romaric, à l'entame de l'émission, je vous ai dit que j'étais doublement peiné. Oui. Voyez-vous, je suis peiné pour ces Africains parce que nous ne pouvons pas être en train de faire ce travail de fond pour transmettre le peu de savoir que nous avons à l'endroit de nos frères qui sont éparpillés à travers le monde et des personnes qui sont venues hier prendre mes formations et des formations incomplètes se lèvent et se passent pour des formateurs. Et de surcroît, ma plus grosse peine, c'est de voir comment nos frères de la diaspora font pour avoir de l'argent. Des gens vont cumuler 2-3 boulots juste pour joindre les deux bouts. Et que des personnes se lèvent et leur disent, venez donner-nous telle somme, nous vous ferons apprendre, nous vous ferons former dans le négoce des matières premières. Une formation dont vous-même vous ne maîtrisez pas. Oui. Je vous ai dit au départ que ça fait depuis 15 ans que je suis négociant des matières premières. Je comprends les pleurs, je comprends les cris des gens. Je ne forme pas les gens à 2000 € en ligne, non. Et demandons aux gens de saigner, parce que certains sont allés. Je vous rappelle que lors de notre formation au Seychelles, on a des apprenants qui étaient dans cette école, dans ces écoles, ou bien dans cette école, ayant reçu quelque chose d'incomplet. Une fois sur le terrain, comprenez qu'il y avait quelque chose qui manquait, sont venus acquérir le savoir pratique. Oui.
lors de nos formations, ils étaient nombreux. Et pendant que je vous parle, j'ai, je pourrais dire, une dizaine de personnes qui sont venues vers moi, des larmes aux yeux, parce qu'elles se sont endettées. Il y a des gens qui sont endettés pour prendre ces formations. Monsieur Romaric, j'ai mal. Là, je veux faire un petit retour en arrière. Dans l'histoire de l'esclavage, les Noirs américains, nos frères, pas Noirs américains, nos frères africains qui sont aux États-Unis, qui ont été arrachés de la terre, mais par force, certains sont révoltés contre les Africains. Ils disent que les Africains ont vendu leurs frères. Ça peut être vrai, tout comme ça peut ne pas être vrai. Je ne viens pas questionner l'histoire. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, j'ai tendance à dire oui, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas être incompétent et vous prétendez former des gens dans un domaine dont vous-même vous ne comprenez pas. Tout simplement parce que vous avez pu acheter une caméra, vous avez les réseaux sociaux, vous mettez des familles dans la rue, vous mettez des familles en difficulté pour quelques broutilles. J'ai mal. Avec des promesses mensongères. Des promesses mensongères. Comment comprendre que vous mettiez 2000 € dans une formation et qu'on vous donne la possibilité, et qu'on vous dise qu'au sortir de la formation, vous aurez la possibilité de gagner 400 000 €. C'est incroyable. Je dis toujours, si quelqu'un a ce secret, j'aimerais aller dans cette école. Parce que, je l'ai toujours dit, je ne promets rien aux gens. Venez vous faire former. C'est un métier difficile, mais chacun a sa place. On a le choix. Est-ce que parce que j'ai dit c'est difficile, nous devons laisser les autres venir s'accaparer de nos richesses? Ou on doit se retrousser les manches, batailler pour nos arrière-petits-enfants? Oui, mais quelle est la mesure que vous mettez sur pied pour enrayer ce phénomène? Parce que d'antan, vous avez dit des personnes sont venues prendre vos formations incomplètes pour aller émettre ce type de pratique sur la toile. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu responsable? Si oui, comment souhaitez-vous corriger ce tir de ces personnes qui viennent se plaindre auprès de vous d'avoir été peut-être apostrophées ou alors contactées par un certain nombre de personnes pour ce type de formation? Ce que je vais dire ici, je n'aurais pas dit, je ne devrais pas le dire, mais pour l'occasion, je le ferai. Il y a un recours collectif. Il y a une bonne dizaine de ces personnes qui sont en train de se mettre en groupe pour déposer une plainte contre ces gens pour escroquerie. D'accord. Et voyez-vous, ça fait des années, je dis ça fait des années que je suis en train de former, mais aucun de mes apprenants ne s'est jamais plaint. Aucun de ces apprenants. Pourquoi, après la formation, vous êtes dans un groupe? Ce que vous ne comprenez pas, je vous explique plus en détail. Aucun ne se plaint. Mais à peine des gens sont venus qu'on a quelques mois des plaintes qui sortent à travers le monde, des gens qui se plaignent d'avoir prêté de l'argent et aller vers des publicités mensongères, se faire la limite grugée. Donc je rappelle que cette mesure est en train de se mettre sur pied et les concernés au moment venu payeront le lourd tribut, parce que je peux comprendre que les autres viennent nous faire cela. Je peux comprendre que les autres viennent extorquer l'Africain. Mais comprendre que c'est l'Africain qui extorque son propre frère, c'est incroyable. C'est intolérable. Et c'est même impensable. C'est impensable, monsieur. Alors, pour sortir de cette émission, parce que nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission, et on vous dit une fois de plus merci pour cet entretien, Ernest Diakouté. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de vos formations à venir, mais aussi de comment faire pour vous contacter, par exemple? Déjà, je pense que je vous l'ai dit, je suis en train de sortir déjà du monde des formations parce que l'activité me prend beaucoup plus de temps. Oui. Et les formations, telles que je le dis toujours, c'est chronophage. C'est épuisant. Je suis déjà en train de travailler sur un remplaçant et j'en profite pour vous le dire. À l'acte 2 des Seychelles, je serai avec l'un de nos anciens apprenants qui aujourd'hui a une multinationale dans le négoce de matières premières. Il fait dans les instruments financiers. Il apprendra aux négociants présents ou bien aux apprenants
comment affréter un navire, comment lever les fonds sur le marché international, comment utiliser les instruments financiers, parce que lui, il a fait la formation avec nous au Ghana, et par la suite, il est allé s'installer aux États-Unis, essentiellement pour faire le négoce des matières premières. Et il a une multinationale. Aujourd'hui, il exerce à plein temps. Pour vous dire que ce que nous faisons porte des fruits, sauf que nous ne faisons pas trop de bruit. Des paroles, des actes. Exactement. Et pour vous contacter, comment on fait? Pour nous joindre, on peut joindre directement mon assistant au plus 237 698 68 45 97. Et nous avons nos différents sites internet parce que, bon, vous savez, j'ai plusieurs casquettes. On a le groupe Alliance Golf qui a notre site internet www.groupe-du6 Alliance Golf, Golf avec U.com. Nous avons B2Life qui est la société Startup Anne, qui est Startup Anne comme ça se lit. Tout à fait. .com. D'ailleurs, les sites internet sont en train d'être affichés à l'instant par l'équipe technique. Merci beaucoup, Ernest Diakouté. Merci à vous d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Et on souhaite que si vous avez eu, par exemple, je dis n'importe quoi, 30 personnes pour la formation des Seychelles du 14 au 20 octobre dernier, que pour la formation de février, vous puissiez en avoir au minimum 60. C'est notre vœu le plus cher. Malheureusement, vous serez déçus parce que le nombre d'apprenants est toujours limité. Parce que je suis pratiquement seul et j'aimerais avoir une très bonne interaction entre les apprenants et moi. Ça veut dire que moins on est nombreux, plus le savoir est dispensé. Comprenez pourquoi j'ai dit nous misons plus sur la qualité. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse. Mais Ernest Diakouté, s'il y a peut-être 200 personnes qui décident de venir à votre forum, vous refusez? Maximum 20. Maximum 20? Ouais. Nous prenons maximum 20. Vous êtes plutôt un formateur spécial. Je vous l'ai dit à l'entame, je le dis toujours, l'objectif n'est pas de s'enrichir derrière les formations. Non, c'est transmettre un savoir et construire une armée. D'accord. Et j'ai besoin de gens qui sont prêts, une armée prête. L'Afrique, 1000 personnes ne nous intéressent pas du tout. Aussi et surtout parce que le négoce est l'activité économique la plus lucrative. Merci beaucoup pour cette formule. C'est avec celle-là qu'on sort de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas de contacter Ernest Diakouté à tout moment si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou bien vous avez envie d'entrer dans l'univers du négoce des matières premières. N'hésitez pas, contactez-le et certainement il vous donnera un accompagnement 360 degrés pour réussir dans cet univers. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.